Et c'est YouTube, et aujourd'hui je vais faire une toute petite vidéo pour vous expliquer un truc vachement intéressant. Dans 2 jours, on va avoir la première image du télescope James Webb Telescope. Donc c'est le dernier télescope de la NASA, de l'ESA et de l'Agence spatiale canadienne qui a été envoyé le 25 décembre 2021 et on attend tellement des images parce que pour les physiciens, c'est un satellite qui possède une résolution bien meilleure que celle de Hubble et surtout qui permet de voir dans les infrarouges, qui est bien meilleure que les visibles pour l'observation astronomique. Donc on attend vraiment cette photo qui va, je pense, peut-être carrément changer notre vision de comment on voit l'univers, parce qu'aujourd'hui on le voit notamment grâce au télescope et à Hubble qui voit la lumière visible principalement, et donc là voir par infrarouge et donc des choses qu'on ne voit pas, que ce soit les trous noirs, les petites étoiles, les étoiles naines, les étoiles neutrons, etc. On va avoir des choses qu'on n'a peut-être jamais vues. Donc je pense que ça va être totalement monstrueux. Pour vous expliquer un tout petit peu l'histoire de ce satellite, en fait c'est assez simple, ce satellite il a été conçu vers les années 2010, et en fait avec le retard et surtout l'évolution des technologies, il a été reporté jusque le 25 décembre 2021. Ensuite, en caractéristiques, on va pas se mentir, c'est assez fou. D'une part, il y a une résolution, une rapide de résolution 9 fois supérieure à celle de Hubble, donc déjà c'est complètement monstrueux, donc ça veut dire qu'on va avoir des images d'une qualité et surtout d'une vitesse de prise extrêmement grande, donc ça c'est très intéressant, c'est pour faire beaucoup d'images, beaucoup de photos et donc faire de grandes recherches sur de longues durées. Sa mission primaire durera 5,5 ans, donc c'est pas très long par rapport à Hubble, et c'est des premières missions, après il y aura bien sûr plein d'autres missions sur des sujets je pense très précis. Le télescope en lui-même fait 6,5 mètres de diamètre à une surface de 25 mètres carrés, donc ce qui est littéralement énorme. Vous imaginez que la protection pour le télescope, il fait la taille d'un terrain de tennis. Donc en fait, quand ils ont envoyé ce télescope-là à des points de Lagrange, donc c'est des points gravitationnels fixes, je vous expliquerai sûrement dans une vidéo, et ben en fait ils l'ont laissé là et après ils devaient se déplier etc sans qu'il y ait le moindre problème. Et on va pas se mentir, c'était très risqué parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, notamment à déplier cette voile qui fait littéralement la taille d'un terrain de tennis, donc c'était monstrueux. Et en plus avec les micro-comètes et les micro-météorites, et ben le télescope a eu quelques petites collisions avec des micro-météorites, mais pas de problème. Tout a été réglé, tout a été prévu pour, donc ils ont juste modifié un petit peu les angles, mais on va avoir des images de psychopathes. Donc je vous dis rendez-vous dans 2 jours, vous allez voir, ça va être monstrueux. Je vais essayer de faire une vidéo ou un live pour essayer de décortiquer cette photo qui va, je pense, peut-être révolutionner l'astronomie moderne. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, je vous dis à plus, à la prochaine, et merci d'avoir regardé.